لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qu'il peut faire en nous. C'est lui qui finit d'envoyer nous au salati là. C'est lui qui fait de nous un grand cadeau qui appelle l'islam. C'est lui qui met en pratique sa religion-là, l'islam, se placer dans le Jannah, pour bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui contredit sa dîne-là, les capables trouvent lui-même mérite l'enfer. Alors, un parmi les règlement qu'il y a dans l'islam là, quand chaque musulman a besoin d'apprendre afin qu'il les protège lui-même en premier et surtout se demande sur la case, sur la famille et ce règlement là tellement qu'il est préoccupé avec l'occupation je finis négligée. Veut dire, un dimoun, il y a un travail le matin, il finit bonheur, il y a un travail le matin. Ensuite, il finit retourne la case à soir avec la fatigue, avec l'ego fatigué. Alors, l'église, ça règlement là. Une église bâtisseuse qui pour protéger. Une église bâtisseuse qui prend même barakat dans la vie. Une église sur la santé. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. Et il y a des qui disent à l'islam, il n'est pas simplement financer nous, disent comment faire namaz, ou bien nous besoin de rosa, nous faire hajj. Oui, il financer nous, ça va être grand pour ibadat là. Mais seulement les filles enseignent-nous aussi comment vous préserver de la santé. Les filles enseignent-nous comment vous protéger nous-mêmes de la santé, pour protéger nous-mêmes, pour protéger de la famille, nos madames, nos enfants. Tout cela, l'islam qui enseigne-nous. Et combien de monde aujourd'hui qui nous dans une causerie de plaigner, a eu un problème dans la case, a eu un problème dans moi-même, je suis malade. Problème dans votre travail. Peut-être tous les jours, nous avons un petit monde qui dire ça. Tous les jours, il y a un petit monde qui est plaigné. Oui, quelque part, il est vrai. Mais c'est une question qui nous besoin de poser. Je connais il y a un problème dans moi-même. Je connais il y a un problème dans la case. Mais qui solution? Qui solution m'a bien amené? J'ai dit combien de monde qui est plein sur la case.
Combien de monde qui peut plaigner et n'a problème dans la case, mais n'a tranquillité dans la case? Un parmi les raisons, c'est parce qu'il, quelque part, capable d'une désobéissance dans la vie. Peut-être s'il n'est pas dans la vie, peut-être dans la case. Une désobéissance, il dévie ou la case en bas là-haut. Un péché, comment nous sommes capables de dire, il finit où? Il finit où la famille? Alors, réponse de sa question-là, c'est nous retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retournons vers l'islam. Combien de monde aujourd'hui dans cette là pour guérison pour eux-mêmes? Il y a un problème shaitan, il y a un problème djinn, pour guérison pour eux-mêmes. Mais seulement, ça dit monde là même qui peut guérison. Et les connaît. Au fond de ce qui guérison là, les trouve dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement salat n'est pas fait. Combien de monde qui peut guérison pour se propre les corps, mais seulement retrouver que dans ma tête tantôt, cigarette de cela-mi, Coran, les pas lire. Les loin avec désobéissance Allah, les loin avec l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Les vivent dans désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Alors est-ce que ça dit là vraiment les pour gagner guérison? Est-ce que ça dit là vraiment les pour gagner une tranquillité dans la vie? C'est ça qui nous besoin aujourd'hui, pas le frère, pas le seul qui est animal. Et là, tu peux penser, pour me gagner tranquillité dans la vie, mon besoin il a beaucoup de casse. Pour me gagner tranquillité dans la vie, mon besoin il a 4-5 le tout devant la porte. Moi, il a la case d'état, je ne dis pas, ça va le frère, le seul qui est animal. Combien de monde aujourd'hui qui. Il y en a beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup d'argent, mais seulement quand il a dormi un soir, il n'a pas gagné sommeil. Quand il a dormi un soir, il n'a pas gagné sommeil, il a dormi avec tracas. Malgré qu'il y en a tout dans la vie, il y en a la richesse, il y en a tout, mais seulement il y a la tranquillité dans la vie. De l'autre côté, vous ne pouvez pas trouver un petit monde. Il y a un petit monde qui, comment nous dire, il peut tracer, il peut tracer la vie, dans halal bien sûr, et peut-être il peut gagner un petit peu d'argent, il peut dépenser, peut-être, vous peut traverser dans la vie, mais seulement ça, petit monde là, à soi quand il peut dormir, à soi quand il peut dormir, il peut dormir avec une tranquillité. Il peut vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut n'a aucun tracas quand il peut dormir. Donc, oui, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent, mais seulement l'argent, ce n'est pas ça qui nous fait nous gagner une tranquillité dans cette là. C'est ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ibadat Allah subhanahu wa ta'ala qui nous peut vivre la vie facile, l'eau salati là. Combien de monde peut-être au fin des attendus? Un monde peut-être sur la vie, pas si bon. Alors, les dialogues comme ça, et la matière finit de raconter. Les dialogues comme ça qui, les amoutis, et veut dire, voilà, avant, la vie pas si bon. Oui, mais tu peux gagner beaucoup d'argent, mais seulement pour partir de tranquillité. Mais seulement quand on fait quitter ça va mauvais la vie là. Quand on fait retourne vers veut dire quand on fait comment on se pratique Allah subhanahu wa ta'ala se dit, malgré que sa quantité d'argent qui motive à gagner dans haram là, comparé avec Astia dans halal, les tickets, mais seulement Astia mais la tranquillité. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent ça quelque chose là. Donc, ça montre nous qui tranquillité trouve dans Din Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons tranquillité dans la vie. Donc, nous pouvons essayer d'étudier ensemble certaines moyens, comment est-ce que nous sommes capables de protéger nous-mêmes et nous la famille. Comment est-ce que nous sommes capables de protéger nous-mêmes et nous la famille contre le shaitan. Donc, une première chose, c'est peut-être beaucoup de monde, je l'église, peut-être je connais dans eux, mais seulement je l'ai, je l'église, et il y a une petite chose qui sert. Il y a une petite chose qui sert, qui vous protège ou la case contre le shaitan, c'est à chaque fois qu'on rentre dans la case. À chaque fois qu'on rentre dans la case, vous dire Bismillah. Combien de monde veut dire, nous qui là, nous essayons de réfléchir. Si nous n'avons pas dit Bismillah, une seconde capable. Une seconde,
ne pas capable de sacrifice, parce qu'il n'y a aucun sacrifice. Alors, un second nous dit, Bismillah, quand on rentre dans la case, Allah subhanahu wa ta'ala protège pour la case contre Shaitan. Et protège pour la case contre Shaitan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Quand un démon rentre dans la case, veut dire nous qui là, tous les jours nous sortis depuis dans la case, tous les jours nous rentrons dans la case. Peut-être qu'un jour, 5 fois par jour, nous rentrons dans la case, 10 fois par jour, nous venons salat, rentre dans la case. Mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit quand un démon rentre dans la case, les mentionne nous Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il peut rentrer, au moment qu'il peut rentrer, il dit Bismillah, avec nous Allah. Bismillah, pendant qu'il peut rentrer, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il continue de dire, et avant qu'il ait mangé, avant qu'il, ça dit, il peut manger, n'importe qui il peut manger, et il dit Bismillah, il prend nous Allah. Alors, Shaitan lui dit, paye la place restée, vous êtes dans la case là, et paye la manger, paye la nourriture dans la case là, vous êtes. Donc, ça montre nous un petit action. Nous rentrons dans la case, nous disons Bismillah, et avant de manger, nous disons Bismillah, alors ça les repousse Shaitan depuis nous-mêmes, depuis la case, depuis la nourriture qui nous veut manger, ça les repousse Shaitan. Ça les repousse Shaitan. Et si comment dire, dans la case, dans la case, il y a présent Shaitan, il y a une qui, ange pas pour rester dans la case là. C'est la même pour la discussion dans la case. C'est la même qui veut dire, quand nous dit la case, puis devient on va là-haut. Parce qu'il y a un ange même dans la case là. Quand il y a un ange, c'est Shaitan qui prend place dans la case là. Et qu'on est qui, dans ce hadith là, il peut mentionner concernant manger. En passant, nous dit et la fois, quand on dit même quand il mange, il n'est pas dit Bismillah. Et la fois, quand on dit même quand il mange, il mange avec son main gauche. Donc, il y a des fois où nous prenons compte de cette chose-là. Qui, quand nous mangeons, est-ce qu'il nous peut dire Bismillah? Et nous enseignons nos enfants aussi pareil. Nous enseignons nos enfants, quand tu manges n'importe quelle chose, tu peux manger riz, tu peux manger biscuits, tu peux boire de l'eau, n'importe quelle chose, tu peux manger, tu peux boire, dis Bismillah. Dis Bismillah et mange avec de la main droite. Mange avec de la main droite. Parce qu'il et la fois, moi, je déjà trouvé personnellement un démon qui mange avec la main gauche. Alors, vous dites, pas qu'il va manger avec la main gauche, il est en colère, pas qu'il va manger avec la main gauche. Comme si, comment dire, veut dire, plein de problèmes ça, vous mangez avec la main gauche, plein de problèmes ça. Mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. Qui personne parmi eux pas mange avec cela main gauche. Qui personne parmi eux pas mange avec cela main gauche et non plus qu'il boit avec sa main là. Non plus qu'il boit avec sa main là, c'est Shaitan qui mange avec cela main gauche et il boit avec ça. Donc ça veut montrer nous quand il peut manger, il peut boire avec la main gauche, il peut faire une action pareille comme un Shaitan. Il veut faire une action pareille comme un Shaitan. Et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à hadith d'Ahmad, c'est lui qui mangeait et il boit avec la main gauche, Shaitan mangeait et boit avec lui. Shaitan mangeait et boit avec lui. Alors nous prenons compte, nous enseignons nous enfants ça petite chose là. Tu peux sortir du permanent, quand tu rentres, dis Bismillah. Dis Bismillah. Peut-être si un jour nous oublions, nous connaissons nos enfants la même. Les filles, ça l'habitude là, pour dire Bismillah. J'en et comme les enfants qui, veut dire, ça va de petites choses là, je ne la connais. Qui fait parce qu'il est petit même, pas de ça l'habitude là. Maman, papa, pas montrer ça de la case. Qui peut ça faire? Mange avec la main droite, dis Bismillah. Veut dire, tout ça, petites choses là, j'en nous sommes capables de dire pénali. Bien qu'il y ait des gens qui peuvent mettre ça en pratique, bien qu'il y ait des gens qui peuvent enseigner aux enfants. Pour faire cette petite chose-là, alors, nous finançons les enfants, nos enfants une petite chose. C'est qui bon, un sunnah. Chaque fois qu'ils peuvent mettre ça en pratique, et ça, il y a pour n'importe quelle petite chose. Pour financer nos enfants une surah. Pour financer aux enfants un bon adab,
une bonne manière, un petit sunna, à chaque fois que ces enfants-là, les mettent ça en pratique, on n'a pas de récompense à gagner. On n'a pas de récompense à gagner. Même après ou la mort, combien de temps il gagne depuis le mort? Combien de temps il gagne depuis sur la mort? 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? S'il il enseigne le bien, un week-end, tant qu'il va mettre ça en pratique, même de son travail, il peut continuer sa action, sa bonne action là. Il peut savoir de son travail, quoi ça même qui et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit qui fait, oui, par exemple, là, nous avons les enfants madrasa. Nous avons les enfants madrasa. Il dit, vous savez qui fait, comment dire, nous avons les enfants madrasa, à la bande madrasa. Il y a quelque chose qui nous est capable d'enseigner nos enfants. Par exemple, sur la Fatiha. Il donne un exemple sur la Fatiha. Qui fait ne pas enseigner nos enfants sur la Fatiha? Il n'y a pas de problème. On envoie nos enfants madrasa, il y a l'enfant sur la Fatiha, il n'y a pas de problème. Mais seulement si nous enseignons nos enfants sur la Fatiha, combien de coups il sur la Fatiha par jour? Combien de coups il sur la Fatiha par jour? Et qui quantité de récompense sa part on a pour gagner? Donc, il y a une petite chose qui ne pas négliger le madrasa, le philo, telles affaires, mais nous besoin d'enseigner nos enfants. Une petite chose, un sunnah nous enseigne nos enfants, et c'est nous-mêmes qui vont récolter ça. Papier, Inch'Allah, c'est nous-mêmes qui vont récolter cette petite chose-là. Et l'autre action, c'est nous lire le Coran beaucoup dans la case. Nous lire le Coran beaucoup dans la case, et spécialement nous lire surah Al-Baqarah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. Pas faire une placage, une cimetière, pas faire une placage, une Kabalastan, c'est tellement Shaitan il survit depuis la case qu'il y a sur la Baqarah là-dedans. Donc, dans ce hadith-là, nous trouvons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montre-nous une action qui permet tranquillité dans la case. Une action qui veut dire et tranquillité pour repousser dans la case, c'est nous lire Surah dans la case, nous lire le Coran dans la case, surtout nous lire Surah Baqarah. Et il y a beaucoup de gens, oui, d'avancer des pour lire. Alhamdulillah, Allah récompense lui, mais c'est pas garder un peu lecture dans la case. Garder un peu lecture Coran dans la case, et spécialement Surah Baqarah, ça les pousse Shaitan depuis dans la case. Shaitan se vit dans la case qui lit Surah Baqarah là-dedans. Ou pas capable de terminer Surah Baqarah une seule fois, mais dans une seule jour, lia tigit, jusqu'à où terminer. Ou pas nécessaire de terminer une seule fois, veut dire, on ouvre le Coran sur la Baqarah, ou bien terminer les autres même, il n'est pas nécessaire. Veut dire qu'il est capable de terminer, veut dire même pour une semaine pour terminer, on l'y aller, il n'y a pas de problème. On l'y aller, il n'y a pas de problème. Alors nous faisons assez fort pour mettre ça en pratique. Nous faisons assez fort pour mettre cette petite chose-là en pratique. Et toujours concernant, et avant de mettre lecture Coran dans la case. Et si, comment dire, nous mettons dans la salle, nous dans la salle, ou bien dans la cuisine, nous payons, surtout madame, je fais cuire, je fais faire mon travail dans la cuisine, Coran pesé de l'autre côté, alors ça n'est pas correct. Cette petite chose-là n'est pas correct. Oui, nous mettons Coran et nous écoutons. C'est ça, le Coran. Le Coran, les parents, certains m'ont dit, pensez, vous le mettez dans la case, vous dites, Shaitan automatiquement vous sauver pour aller. Non, nous mettons dans la case, veut dire, nous écoutons, ou bien nous mettons une carte dans la case avec un policier, veut dire, Shaitan vous sauver pour aller. Non, il passe à votre frère, il va tuer un animal. Le Coran vient descendre pour nous lire, pour nous méditer, pour nous écouter. Alors, quand nous mettons les yeux, nous écoutons, c'est dans ce moment-là que nous pouvons bénéficier avec les lectures Coran. Nous mettons les lectures Coran là, bien sûr, nous ne pouvons pas écouter, ça peut mettre ce dialogue de l'autre côté. Alors, qui ça vous profite? Nous, pas vous profite nous, non. Et en passant, ça arrive là. Et c'est un vrai pour dire qu'il n'est pas permissible pour lire le Coran de Kabalastan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit pas faire de la case, mais Kabalastan. Pas faire de la case, mais Kabalastan. Alors, qui va une petite chose qui nous avons besoin de faire pour qu'il nous la case, mais Kabalastan, nous avons besoin de lire le Coran là-dedans. Nous lire le Coran dans la case, pour qu'il nous la case, les pas venir comment une Kabalastan, les pas venir comment un cimetière. Donc, si nous vivons à là, veut dire, si elle, dans la case, Pena,
lecture Coran, c'est comme si un cimetière. Ça, c'est premier. Ou bien, si nous vivons à dire, nous sommes capables de dire que dans le cimetière de Kabalastan, il n'est pas permis pour lire le Coran. Parce que le prophète dit à nous, lire le Coran, dans la case, pas faire les vies de Kabalastan. Nous comprenons pas ça, qui dans Kabalastan, il n'est pas permis pour nous lire le Coran. Alors, ça, c'est ma déduction qui nous tirait dans ça, et dans ça hadith-là. Et toujours en passant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire le Coran. Puis il y a une qui pas penser, mais là, mon vie, bien, c'est quoi, on va apprendre le Coran, il y a beaucoup de gens qui ont honte. Il n'y a pas une petite chose là, on va faire, au contraire. Au contraire, quand on a oublié l'âge, on peut faire ses efforts pour apprendre le Coran, c'est un bon signe. On peut faire ses efforts pour apprendre le Coran, pour lire le Coran, c'est un bon signe. Toujours, on peut montrer où. On peut montrer où, on peut gagner un tracas. Livre Allah subhanahu wa ta'ala ou pas connu, alors même dans l'âge. On peut faire ses efforts pour lire ce Coran-là, pour apprendre, on a une récompense à gagner là-dedans. On a une récompense à gagner. Le Coran n'est pas simplement juste un jeune qui a besoin d'apprendre ça. Mais moi, là, je finis quitte moi ça, je finis arrive tel âge. Alors, on ne va pas lire le Coran à ce là, mais on va pas gagner quand même apprendre, je vais dire, mais qui fait. Mais laisse-les pas besoin d'apprendre, non. Fais ses efforts pour apprendre le Coran. Ça veut dire combien de monde qui plusieurs langages les connaissent. Les connaissent plusieurs langages, 4-5 langages les connaissent. Mais seulement le livre, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas connu. Les malheureux, ça va faire, ma soeur, qui n'a l'imam. Combien de gens qui viennent prendre, ils viennent donner des peines pour apprendre italien, pour apprendre chinois, tiens. Moi, dire, un tel langage les connaît. Mais seulement, le Coran n'est pas connu. Le Coran n'est pas connu. Livre qui pouvait intéresser dans le faveur le jour du Qiyamah, ça qui plaît important la même ou pas de connaître. Qui ça va le langage là pour profiter? Oui, les beaux profitent. Les beaux profitent, c'est vrai dans le dunya. Combien de temps vous pouvez vivre dans le dunya là? Combien de temps encore vous pouvez vivre dans le dunya? 10 ans, 20 ans, 30 ans, après fini, toute longue année on va vivre dans l'akhirat. Qui s'y a-t-il souvent des fois? Il y a beaucoup de gens, je gagne un tracas de dunya. Oui, il y en a d'autres qui, quelque part, nous besoin d'un tracas de dunya, on va dire. Nous besoin de façon parler dans le monde, nous risquons de gagner un tracas de dunya. Mais seulement, quand nous faisons beau, nous faisons quitter sa dunya, nous allons, qui sa dunya là pour profiter nous? Et là, une nouvelle vie va commencer dans l'akhirat. Nous n'allons pas vivre là-bas pour tous les temps. Qui s'y comment dire, nous divertir au salarié là. Nous faisons une petite chose qui n'est pas besoin au salarié là pour un petit moment, et dans l'autre moment, le côté entier, nous la vie, nous n'allons pas vivre dans l'akhirat, nous n'allons pas le souffrir là-bas. Plutôt, une façon de parler, comment dire, nous crase le neuf. Nous crase le neuf pour ça tirer temps qui est dans ces 3 jours là, quand nous filmons, nous pourrions nous répondre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toujours nous retirer, le Coran n'est pas de la honte, même qu'il a son arrivée, faire ses efforts de Coran. Écoutez, les outils, mon pensée n'est pas difficile pour qui nous apprendre le Coran. Il n'est pas difficile pour nous apprendre le Coran. Et il a toute facilité. Il y a un CD, dans YouTube, si dans le même, on met lecture Coran, 2-3 fois les réciter, peut-être on peut finir à prendre. On peut finir à prendre. Et papi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de surahs comme ça, on finit à prendre. Beaucoup de surahs comme ça, on peut finir à prendre. Et un autre action encore, c'est nous faire salat dans la case. Nous faire salat dans la case, mais seulement qui salat? Est-ce qu'il salat faraj? Le pécos concernant la mission? Non. La mission, ce qui est obligatoire aux autres, c'est de faire salat dans masjid, mais seulement, dans salat sunna, dans salat nafil, je te réserve un ticket pour, veut dire, et pour dans la case. Je réserve un ticket salat sunna, salat nafil, pour le faire dans la case. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ, faire salat dans la case. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire, faire salat dans la case, فَإِنَّ خَيْرَ الصَّلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. Et meilleur, certainement meilleur salat de bons hommes, c'est ce qu'il fait dans la case, excepté salat faraj. Donc nous comprenons pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les enseigne nous pour qu'il nous réserve certaines salat de nous, veut dire salat sunna, salat nafil, dans la case, et ça c'est un moyen pour qu'il Shaitan les sauve depuis de la case là. C'est un moyen pour qu'il Shaitan les sauve
depuis dans la case. Et comme ça même, un autre action encore, c'est nous cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes en premier, de la famille, nos madames, nos enfants, contre le shaitan. Et il y a qui, shaitan, il vient prendre l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il attaque nous. Alors, un musulman, il n'est pas capable de vivre comme un gagné, ensuite quand il a un problème, il va plaigner avec Dieu, il y a tel problème, il y a shaitan, il y a un zine normand. Puis il y a deux qui ont besoin de cette protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan. Pareil comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les spéciales protection pour ce petit enfant, Al-Hassan avec Al-Hussein, et comme ça même, les pose l'ami aux autres, l'expédient dua. أعيذك بالله من الشيطان الرجيم أعيذك بالله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pose sur l'ami Al-Hassan avec Al-Hussein, ce deux petits enfants, et tu peux lire ça de Allah. Tu peux lire ça de Allah, le banlan, pour protéger contre le shaitan. Et comme ça même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Kana Ibrahim alayhi salam yu'awwidhu biha abna'ahu Ismaïl wa Ishaq. Et Ibrahim alayhi salam, les spéciales protection avec sa dua pour ce garçon Ismaïl avec Ishaq. Veut dire même Ibrahim alayhi salam, les baptisés non, moi le prophète, moi, et mon garçon prophète, veut dire il va pas toucher par shaitan. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient toucher par la sorcellerie. Il vient toucher par la sorcellerie. Alors, un musulman, il a besoin de cette protection. Il a besoin de cette protection pour qu'il ne Shaitan pas faire les titos. Shaitan pas faire les titos. Et comme ça même, parmi les moyens pour protéger nous et nos familles contre Shaitan, surtout nos enfants, c'est ne pas laisser jouer vidéo dans les maghrib. Ne pas laisser vidéo dans les maghrib, c'est quand on arrive les maghrib, nous ramassons de la case. Parce que de ce moment-là, il y a un shaitan qui augmente l'attaque. Veut dire, je fais un petit mondito. Alors de ce moment-là, dans les maghrib, nous ramassons nos enfants dans la case et après ça, nous sommes capables de l'oublier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit bloque sur les pas des enfants, veut dire ramasse sur les pas des enfants jusqu'à commencement de la nuit. Veut dire, quand nous venons la nuit qui commence. Maghrib, et veut dire quand la nuit finit commencer, veut dire la nuit finit commencer, parce qu'il s'allie là, c'est un lien qui shaitan éparpillé. S'allie là, c'est un lien qui shaitan éparpillé. Et d'un autre hadith, il dit quand un bon moment finit traverser, on est capable là aux enfants. On est capable là aux enfants. Laisse-les, s'il y a envie à jouer de ce moment-là, mais seulement dans les maghrib, commencement. Et la nuit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empêche nous pour qu'ils nous envoient les vidéos. Aux autres, combien de parents veut dire, et t'as vu des enfants à la boutique de ce moment-là, les maghrib. Et quand il y a un problème, là, on n'a pas regretté, à nous, nos enfants, il y a un problème. Mais seulement, si nous prenons précaution des pièces, c'est la même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigner nous. Il finit enseigner nous, cette chose-là, alors c'est nous qui besoin de prendre précaution. Pas laisser nos enfants à jouer des hauts, ça là. Pas laisser nos enfants à jouer des hauts dans les maghrib. Il y a une petite chose qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il déconseille les parents. Il déconseille les parents pour qu'ils jettent les enfants à jouer de ça là. Et toujours, pour protéger nous, et surtout de la case contre Shaitan, c'est nous retirer une photo qui est dans la case. Nous retire une photo qui est dans la case. On dit, et une fois, si vous avez côté un timon, ce timon-là, il est un grand fan tel acteur. Vous trouvez cette photo-là, vous dire le Frisilier, les films Golsar, ou bien le Mirail, ou bien le Solassam, ou bien si vous avez contenté le footballeur, vous trouvez cette photo partout dans la case. Le Solassam, vous dire, ça va une petite chose-là, il empêche maintenant de rentrer dans la case. Et même nous dire, mon frère, mon soeur qui est un imam, il y a beaucoup de monde qui sont contents de tirer photo. Veut dire, quand le métier tire photo, oui, le portable aussi. Même l'eau, une caméra, il y a un album photo que Dieu, ça va une photo là aussi, n'est pas bien ici dans l'islam.
Ça va une photo là aussi, les papiers missiles dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, plus mauvais, veut dire, plus mauvais du monde qui pourrait une punition le jour du Qiyamah, al-Musawwiroun, c'est mal qui tire photo. Donc, une fois, peut-être, il y a des gens qui disent non, mais on tirait après mon décier. Mais ou soit il y a des gens qui disent non, mais comme un souvenir, mon bégaudi. C'est mal qui tire dans le papier, mais c'est pas le frère, pas de ceux qui n'ont pas il y a un mariage contre le voisin, ou bien contre telle famille. Alors, moi, pas devant, mon petit photo là. Alors, c'est mal qui tire dans le papier, ici. Et, un parmi les problèmes qui m'a dit, moi, je gagne. Un parmi nous dire, et souvent, des fois, on dit, moi, je plains un problème dans la case. Et peut-être qu'il est capable à travers une photo qui est dans la case. Une photo qui, il n'a pas réalisé. Il n'a pas réalisé, on met une photo dans la case, alors sa photo-là, capable d'amener un problème dans la vie. Sa photo-là, elle est capable d'amener un problème dans la case. Discussion de la case, c'est ça que cette photo. Sans qu'ils ont réalisé. Sans qu'ils ont réalisé. Il n'a pas dit, sans qu'ils aient réalisé, il n'a pas de forme de la croix dans la case. Par exemple, le rideau. Ou bien dans surface qui fait forme la croix, ou bien dans la médecine, on connaît dans la médecine surtout, il y a la croix, alors il pose ça au clair comme ça, alors ça va une petite chose, pas permissible. Quand il y a une petite chose qui peut faire forme la croix dans la case, au besoin de tirer, au besoin de tirer. Par exemple, si tu as une boîte de médecine, vous êtes boîte là ou boîte de médecine là, alors ça va une petite chose là, beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Beaucoup de gens ne prennent pas en compte, ou bien les gens veut dire, une race Angleterre, c'est pas commutant, ou bien sur l'équipe Angleterre, veut dire, vous mettez le pavillon Angleterre et le pavillon Angleterre, une grosse la croix. Le pavillon Angleterre, il a une grosse la croix, alors ça, la croix, la fait dans la case, et tous les jours, on ne va pas réfléchir. Tous les jours, on regarde ça, la croix là, on ne va pas réfléchir, parce que mon équipe, ça. Ou bien, il y a un jeune, même maintenant, il y a aussi pareil, surtout dans l'époque Coupe du Monde, ou bien telle coupe. Alors, Kevin, avec un tricot d'avancée, un tricot footballeur, il y a une grosse la croix dans ça. Et bien, il y a sur là. Comment est-ce que nous sommes là pour accepter? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, au début devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une désobéissance, et il n'est pas n'importe quelle désobéissance, elle la croix. Signe de shirk. Signe de shirk. Zodi Mandimoun et prier la croix. Et la fois, nous passons côté de l'église. J'ai ça, on peut prier la croix. Qu'est-ce ça? Shirk ça. Le mot tricot, il est la croix, c'est pas nous prendre en compte. Le mot tricot, il est la croix, pour pas prendre en compte. Mais gros, c'est qui? Maintenant, je dis, on peut prier shirk, on peut prier la croix. Alors, ça, c'est shirk ça. Qu'est-ce que ça va être go? Mais c'est moi, pour moi, dans mon côté, on va pas trouver. Donc, ça va être quelque chose là, nous devons prendre en compte dans la case. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. Un ange de Rahman, un ange qui amène bénédiction. Un ange de bénédiction, les parents de la case dans laquelle il y a une statue, il y a une portrait. Et même une statue, quand je dis une statue, il y a des enfants, je suis avec une poupette. Des enfants, surtout une fille, je suis avec une poupette qui prend forme l'écho avec ce cheveu et tout. Alors, il y a pas, ça va dire là, il quitte ça comme ça même dans la case, alors il y a une levée dans la case. Il y a une mauvaise levée dans la case, alors ça va une petite chose là, ne pas acheter pour nos enfants. Ça va une petite chose là, ne pas acheter pour nos enfants, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ange de Rahman, les parents de la case qui n'a pas de statue, les comptes comme une statue, ou bien il n'a pas de portrait, il n'a pas de photo dans la case là, ange va rentrer. Et quand ange va rentrer, c'est Shaitan qui peut rentrer. Comment est-ce que vous avez tranquillité dans la case là? Et un dernier moyen, c'est avant qu'il sorte de la case, de dire dua. Mais quitte de la case, il peut sortir, il peut avancer, il peut travail, nous dire dua. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous pour nous dire dua. Et sa dua là, c'est Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Avec nous, Allah, nous mettons nos confiance sur Allah. Pays n'a aucune la force ou bien ni capacité, excepté juste par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un simple dua qui peut être de tous les accomplis. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est lui qui lit sa dua là. C'est lui qui lit sa dua là. Fait la lutte qui Shaitan pour sauver les buts de la case là. Veut dire qu'il protège sur la case contre Shaitan.
les prothèses sur la case contre Shaitan. Alors, il y a une qui, c'est une petite chose là, nous besoin de mettre dans la vie. Il paraît une petite chose qui, en général, ne pas prendre compte, mais seulement, quand nous ne pas prendre compte, comment nous dire, il peut y avoir un effet dans la case, dans nos ménages, veut dire, là nous-mêmes, alors chaque musulman il prend compte de cette chose-là. Souvent, des fois, il y a des gens qui ne pas prendre compte. Il y a des gens qui ne pas prendre compte. Mais seulement, quand il gagne, comment il dit, quand il gagne, malade, à ce dire, je parle de Ruqya par le lire. Par le lire Ruqya, par le fémination, par le baigner, par le... Alors, qui fait depuis le commencement, on va prendre compte? Si, comment dire, depuis le commencement, on fait prendre compte, ou la santé, par bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ou capable de gagner. Veut dire, par bien, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, vous gagnez une protection. À ce dire, il est malade, à ce dire, par votre guérison. Comment il y a une parole arabe qui dit, al-wiqayatu khayrun min al-ilaj, et prévention les plus meilleures qui veut dire protection les plus meilleures qui guérison. Protection, aussi est protection, ça les plus meilleures qui guérison. Veut dire, au fin fini, il y a une malade, à ce dire, vers votre guérison, il est trop tard. Peut-être il finit trop tard, alors, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous bénéficier, c'est que nous finissons les protège de la famille, les protège nous-mêmes, les protège de la case contre Shaitan, et les pardonne de mal péché, les mettre de Jannah. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.